1969, les premiers hommes à avoir été sur la Lune sont accueillis en héros à leur retour. Au cours du débriefing, Buzz Aldrin manque d'être interdit de vol quand il parle d'éclairs lumineux dans la cabine du vaisseau. 4 mois plus tard, au cours de la mission Apollo 12, Alan Bean fait lui aussi une étrange rencontre. La première fois que je les ai vus, j'étais sur la face cachée de la Lune et je regardais dans un cratère quand j'ai vu un éclair. Je me suis demandé si j'avais la berlue, parce qu'il n'y avait rien là-dedans. Dès lors, les journaux de bord des missions Apollo parlent régulièrement de ces lumières. Curieusement, elles apparaissent plus souvent au voyage aller qu'au voyage retour. C'est comme un 14 juillet, elles laissent des traînées comme des feux d'artifice. Les astronautes de la NASA sont bien témoins de quelque chose. En l'absence de preuves concluantes, ils ne peuvent que spéculer sur ce qu'ils ont vu. Ed Mitchell, pilote d'un module lunaire, croit que l'espace pourrait être le médium idéal pour la télépathie. À l'insu de la NASA, il mène ses propres expériences. Il tente des expériences de perception extrasensorielle. Depuis l'espace, il essaye d'envoyer des messages télépathiques à des amis sur Terre et vice-versa. Mais ces efforts ne le mènent nulle part. Ces éclairs n'ont rien à voir avec la télépathie. La NASA finit par se décider à enquêter. Plusieurs astronautes sont équipés de lunettes spéciales qui détectent des particules normalement invisibles à l'œil humain et signalent tout éclair. Ils vont à une vitesse hallucinante. Bon sang. Les lunettes enregistrent les éclairs exactement comme les astronautes les décrivent. Alors de quoi s'agit-il? Officiellement pour la NASA, ce sont des rayons cosmiques, des particules à énergie élevée qui traversent l'espace pratiquement à la vitesse de la lumière, bombardant au passage les astronautes et leurs vaisseaux. Mais des questions demeurent. Aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer pourquoi ces lumières sont plus nombreuses quand les astronautes s'éloignent de la Terre. Cela reste un mystère cosmique. Avec des millions de galaxies et des milliards d'étoiles, la vie doit sûrement exister ailleurs que sur Terre. Mais se pourrait-il que les extraterrestres soient déjà parmi nous? Des hordes